Salut les loulous. Aujourd'hui, place à l'amour, place à la Saint-Valentin. Non, je déconne, je déteste ce genre de fête. Mais pour cette occasion commerciale, donc, Kiko a lancé une gamme qui s'appelle Ray of Love. Et en fait, je me suis rendu compte que je parlais pas beaucoup de Kiko. Et que ce serait l'occasion, parce que dans cette gamme Ray of Love, il y a quelques produits un petit peu sympas. D'en parler parce que voilà, c'est un peu le grand oublié de la chaîne et c'est pas normal, voilà. Donc je vais commencer, j'ai pas toute la gamme, mais j'ai quand même 2-3 trucs un peu sympas, enfin j'ai 2-3 trucs que je trouve cool, du coup voilà. Je vais faire un look avec, il y a des trucs qui me manquent, notamment le fond de teint, le mascara et le blush, donc que je vais remplacer par d'autres. Mais voilà, hein, on se formalise pas. On se dit que c'est quand même dédié à Kiko et à Ray of Love. Je commence donc le look avec... je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, c'est vraiment... rien ne va. Ray of Love Glowing Primer. C'est donc un highlighter qu'on peut poser en base. Moi, ce que j'aime bien aussi faire avec les highlighters, c'est les mélanger direct au fond de teint. Bon, là, comme on se teste le truc, je vais le faire en solo, comme un solo guitare. Oui, je suis en forme. Alors, j'ai juste mis mes soins. Donc là, c'est la crème Lixinki, j'ai mal dire. Universal Emulsion, qu'on trouve chez Botimist. Je vous mets le lien, ça va être plus simple. Et le contour des yeux Filorga. Voilà. Je n'ai que ça sur mon visage. Et je glow déjà. Très en forme. Hein. Mais ça fait 2 semaines du coup que j'ai pas... Vu qu'on a fait un What I Eat in a Week la semaine dernière, j'ai pas fait de caméra comme ça, donc ça me... Ouh, j'écoute top. Donc, voilà comment ça se présente. Je trouve ça assez mignon, on dirait un peu un truc de glace, tu vois, un peu... glace à l'italienne de l'été. Hein. Ça nous rappelle de bons souvenirs, lointains, mais bon. Alors, ça fait un bon... quand tu le mets. Et bon, je vais le mettre au doigt, hein, je pense que c'est pas trop une erreur. Vagounette, évidemment. Ah, et un petit parfum. Pas trop désagréable, un peu sucré, mais ça va. Bon, on reste dans le thème de la glace de l'été. Tac, tac. Bon, c'est un bon petit primer sympa. On va voir ce que ça fait sur le pore. Si ça floute quelque chose ou pas. Ah, j'ai pas énormément de pores en ce moment, donc bon. Bon, c'est léger, quoi, mais ça illumine quand même. Ça rapporte un peu de lumière au... Une peau pas mal, hein. Donc de base, j'ai une peau assez ouf en ce moment. Merci le BHA de Paula's Choice. Je vous remets le lien. Non, mais parce que ça, je vais devoir le répéter 1 milliard de fois, je pense. Ça va être comme... Aqua Merveilleuse, vous savez, ça va être notre nouveau truc. Parce que franchement, ça marche hyper bien. Alors, c'est pas... Je trouve que la Aqua Merveilleuse de Sanoflore, en 2 jours, tu voyais tout de suite une différence. Je trouve que BHA, tu vois une différence dans les 2 jours, mais tu vois une vraie grosse différence dans les 2-3 semaines. Je trouve qu'il y a un effet qui se coule qui est vachement bien. Bon, primer bien, hein. Je me sens bien hydratée, bien plumpy. Écoutez, ça illumine, c'est bien, c'est bien. Je passais au fond de teint qui donc ne sera pas de Kiko, malheureusement. Je me suis aperçue que je n'avais jamais testé le fond de teint Charlotte Tilbury. Non mais la honte quoi, franchement. Donc c'est le Hollywood Flawless Filter, ça c'est la teinte 3. Je sais pas si c'est bien ma teinte ou pas. Hein. Alors là, on va découvrir. Ça serait... Ah, c'est peut-être un peu chaud pour... Je sais pas... Ça peut le faire, franchement ça peut le faire. Alors, il y a un embout, moi j'aime pas mettre directement l'embout sur la gueule parce que c'est moins facile à doser en fait. Et puis peut-être que ça met des bactéries cheloues. Non pas que t'aies pas de bactéries sur les mains, mais au moins tu t'es bien lavé les mains avant. Tu t'es aussi bien lavé la gueule normalement aussi avant, mais bon, bref, je n'aime pas. J'ai l'impression que tu t'en mets beaucoup trop quand tu fais direct. Eh ben écoutez mes amis, les loulous j'ai envie de dire, les magameufs du magagang, et peut-être les magamecs également, je ne sais pas. D'ailleurs s'il y a des garçons qui regardent, parce que je m'en rends pas du tout compte, n'hésitez pas
faire un petit coucou dans les commentaires, tu vois, pour me dire oui, on est là, wouh. Hop. Écoutez, il est pas mal ce fond de teint. Je me le tapote bien sur la tronche là. Et vous voyez ça? Ouh, ça glow les gars. Alors je sais que de base il glow, mais je pense que et la base et le fond de teint, ça glow hein. Ça wake me up before you glow, comme on le sait très bien. Écoutez, je suis bien satisfaite. Après, si vous aimez une grosse couvrance, tu vois là on voit encore mes taches de rousseur, moi ce que j'aime bien, hein, mais s'il y en a qui veulent vraiment camoufler des gros trucs, peut-être qu'il est pas méga... Attends, je vais essayer. Parce que j'en ai pas mis non plus 4 tonnes. Hop, comme je vous le dis, j'ai une peau merveilleuse en ce moment. Est-ce que on peut épaissir un peu la dose? On est vraiment sur du glow, hein. Franchement, c'est couvrant, on va dire moyen, mais comme il y a un tel glow, ça renvoie tellement de lumière, qu'au final, t'as pas besoin de trop couvrir, vu qu'il floute, au final. C'est peut-être pas une mauvaise stratégie. Voilà, c'est mon avis. C'est bien, moi j'aime bien. Ah, ça glow, hein. Non mais on dirait que je suis... Ouais, non mais regarde la fraîcheur de la meuf, quoi. Oh oui, j'ai dormi 12 heures, tous les jours, depuis 1 an. Non, je n'ai jamais de migraine. Non, jamais fatiguée, jamais d'insomnie, même pendant la pleine lune. Regardez, j'ai un teint merveilleux. Ah, connasse. Eh ben, deviens cette connasse grâce au fond de teint Hollywood Flawless Filter. Mais c'est vraiment un filtre, c'est ça, c'est vraiment le bon mot, je pense. Écoutez, on est plutôt satisfait du résultat. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne parce que j'ai pas beaucoup... Je t'ai remis pendant tout ça, je vous l'ai dit. Non mais ça, c'est pas très marqué, mais je vais juste un peu unifier, on va dire. Hop, et je vais en mettre là, comme ça je vais vraiment unifier la paupe. La paupière. Vous savez, je me suis fait un trou de sourcils comme une débile, en les coupant. J'ai fait YOLO. J'ai dit, c'est bon, je sais faire. Et bah bim, gros trou. Merci madame. Alors, ça a un peu repoussé depuis, donc il est pas aussi visible. Mais j'avais vraiment le truc, tu sais, comme la cicatrice dans les années 90. Ça fait un peu, genre la meuf l'a fait exprès. Ça ne me donnait pas du tout la même touche. Ça faisait vraiment meuf de banlieue de 2000. Je critique pas du tout la banlieue, hein, j'y habite, c'est pour ça que je me permets. Ça faisait moi en 2000 en fait, tout simplement. Ah, pourquoi chercher plus loin? C'était moi. Hop, je vais poudrer tout ça avec la Next to Nothing de MAC. Alors juste le nez, parce que comme j'ai du glow, j'ai pas envie de trop l'abîmer. Hop, 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 hop. Je poudre un peu la paupe. Voilà. Et tout le reste, bah là où c'est joli, je garde. Hein. Pas non plus... La meuf se met du glow pour finalement l'enlever. Non, c'est débile. Et donc je finis le teint, hop, avec mon petit pilotoque de Charlotte Tilbury qui est toujours cassé. C'est encore le drame de l'année. Je veux dire, il y a eu coronavirus et la chute de mon blush. Oui, quasiment au même niveau. Enfin, pour moi, c'était tout aussi dramatique. Non mais, j'arrive quand même à... Je me suis dit, je vais pas le jeter, c'est hors de question. C'est précieux. J'irai m'en racheter un quand vraiment j'aurai fini les petits bouts là. J'ai une question. Est-ce que vous aussi, quand vous mettez votre blush, vous finissez par un petit coup sur le nez? Parce que je trouve que ça rend un truc un peu, tu vois, genre, hop là, plus harmonieux. Tu sais, t'as pas le tac-tac et puis un peu fadasse. Là, je sais pas, je n'arrête pas de faire ça et je trouve... Je vais pas en reprendre pour en mettre. Juste la fin du pinceau, un petit coup là, et hop là. Vous le faites? Rassurez-moi. Je suis pas la seule à mettre du blush sur mon pif quand même. Vous le faites? Ok, ça me va. Je prends ça pour un oui, hein, qui ne dit mot consent. J'aime bien parce que sur YouTube, ça peut être hyper facile cette règle qui ne dit mot consent. Vous avez rien dit? Bon bah ok, vous êtes d'accord.
Je vais me faire viteuf le sourcil, mais qui n'a rien à voir avec la collection non plus. Là, c'est le Precisely My Brow Pencil de Benefit, mais c'est juste pour combler ce trou de débile, là. Je dis de débile parce que je l'ai vraiment fait comme une débile. Hop. Ouais, c'est déjà mieux. Et je vais équilibrer. Hop. Parce que l'autre, je l'ai pas coupé, mais j'ai quand même l'intérieur qui est un peu plus faiblard. Ça, c'est parce que comme une débile, j'ai beaucoup épilé mes sourcils pendant des années. Je pensais que c'était super. Mais c'était à la mode, hein, à l'époque. Là, les jeunes, vous foutez de notre gueule, mais vous verrez, hein. Vous allez en faire des conneries. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Vous allez voir, il est somme toute assez simple, mais il y a deux produits que je trouve assez cool. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, le fard à paupières, c'est assez simple, hein, en duo. On va être sur un champagne un peu irisé et sur un brun chaud. Donc, le look est quand même assez évident. Ça va être la petite brillance en paupières mobile et ensuite creux de paupières avec le marron. Je sais pas si je vous ai bien parlé de ma technique pour refaire un creux de paupière maintenant. En ce moment, je prends un pinceau boule où je dépose vraiment la matière dans le creux de pli de la paupière. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy et je dégrade, ok? Bon, ça, jusque-là, normalement, avant, je faisais pas l'étape pinceau boule avant. Et c'est vrai que ça donnait des trucs extrêmement diffus et pas très précis. Mais là, tu vas te dire, c'est quand même très estompé, hein, ok, il y a peut-être moins d'intensité. Du coup, je reprends après un petit coup de pinceau boule et je refais vraiment le creux pour avoir cette espèce de creuset, mais avec le dégradé autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste parce que si je fais juste ça, enfin, c'est pas le même délire, quoi. Ça peut se faire. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas ce que je veux. Tu vois la différence entre les deux? Il y en a un où t'as vraiment un fondu autour, et après tu remets dedans, et l'autre où t'as juste le creux. C'est plus années 60, ça, on va dire. Toujours pour les yeux, le produit que je trouve assez cool. Donc là, on va dire que ça, c'est une bonne palette. Moi, je trouve que c'est vraiment le maquillage des yeux un peu classique qui va à tout le monde et avec lequel tu peux faire quelques trucs sympas. Voilà, c'est pas la folie de la palette qu'on peut voir avec des couleurs waouh. Mais ça, pour moi, c'est le bon basique. C'est vraiment un classique de chez classique. Dans la collection, il y a aussi Ray of Love Sparkling Eye Top Coat. Donc c'est un top coat. un manteau pour mettre de la pailletasse. Et ça, pour le coup, je trouve ça très très cool et un peu moins classique. Donc vous prenez comme ça, là, direct, et regardez ce que ça fait comme effet. Alors on peut le mettre... allez, vas-y, viens. Ah là. On peut le mettre en full paupière, eyeliner, petit creux de paupière, c'est très joli. On peut l'utiliser en highlighter, ce que je vais faire. Et highlighter at large. Moi, aucun sens. Là, comme ça. Tac. Pour réveiller un peu la pommette. Hein. Et hop là, ici aussi. Pour vraiment ouvrir le regard. Essayer de faire oublier ma cicatrice de sourcil. Ah mais j'y suis allée à la barbe, je dis oh c'est bon, elle est trop court. Bon ça repousse, hein, c'est pas grave. Ça fait quand même un peu chier quoi. En 2 semaines je vais être Drazik quoi. Alors que Drazik n'avait pas de... Il avait juste le piercing, hein, je crois qu'il avait pas la cicatrice. Je sais plus qui c'est qui avait la cicatrice. Hop. Petit côté rosé là, sympa. Hop, sous la paupe. Enfin, sous le source, au niveau de la haute paupe. J'aime bien dire la paupe au lieu de la paupière, je vous ai remarqué, mais dernièrement c'est mon petit plaisir de la vidéo du dimanche. La paupe. Mais en plus on est à 2 doigts de la pub pop 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 pop. Désolée, je vous les ai mis dans la tête. Voilà. Donc c'est censé être un top coat uniquement pour les yeux. Moi franchement je trouve que ça fait un bon petit highlighter sympa. Donc voilà, parfois il faut savoir détourner un peu le produit. Mais c'est très... Enfin,
J'aime bien ce côté un peu reflet, rosé machin, qui est pas forcément hyper bien adapté avec le marron. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Séparément, il est bien. Si, en fait, ça va. De toute façon, avec la duck face, tout passe. Hein. D'ailleurs, je vais m'en mettre un peu. J'avais pas mis là. Voilà. Petit coup, là. Nickel. Nickel. Et je pense que ça peut faire aussi top coat de rouge à lèvres. Je dis ça comme ça. Hein. Parce que généralement, si ça marche pour les yeux, ça marche pour la bouche. C'est l'inverse qui est pas forcément exact. Le deuxième produit pour les yeux que je trouve vraiment trop cool, c'est ce double eyeliner. Ray of Love Eyeliner Duo. Donc d'un côté, vous avez un crayon, vous voyez, de type crayon, avec une mine, tout ça là, voilà. C'est très bien ça pour faire les smokies et tout. Et de l'autre côté, donc tu retournes tout bêtement, et là t'as un vrai eyeliner feutre, hyper fin en plus, donc trop bien. Donc ça c'est le petit truc pratique. Je pense que ça existe en dehors de la collection Ray of Love de Kiko. Je ne parle jamais de Kiko et quand elle en parle, elle dit Too Faced. Tout va bien. Je pense que ça existe en dehors de la collection Ray of Love, mais moi c'est la première fois que du coup je l'ai entre les mains. Et ben franchement, c'est pas mal, hein. Ah là là. Et en ce moment, je sais pas vous, mais moi, je reviens au col dans l'œil. Je pense que c'est avec ma blondeur. Je trouve que ça donne un côté un peu Courtney Love. Et je finis avec un petit trait d'eyeliner. Ah! Oh putain, j'ai bavé. Oh mon dieu. Oh la catastrophe. Bon, je vais faire un petit coup de coton de tige. Et je reviens. Oh la catastrophe. Eh ben c'est bien ma veine, hein. J'ai toujours du mal l'eyeliner en vidéo parce que j'ai pas mon miroir en face comme ça, c'est très compliqué. Et là, c'est la bavure, c'est... Je reviens. Et voilà l'eyeliner corrigé et posé des deux côtés. C'est très compliqué de mettre de l'eyeliner dans un retour caméra, voilà. Vous le saurez si vous décidez de vous lancer sur YouTube. Je n'ai donc pas de mascara Kiko avec cette collection, donc je vais prendre le Freak Lash de Urban Decay, qui est toujours une bonne petite valeur sûre. Et ensuite, je vous montre mon petit coup de cœur pour les lèvres. Et pour finir ce look, j'utilise Ray of Light Sparkling Lip Balm. Je le trouve trop mignon. Je le trouve d'une mignonnerie. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Oh, ça sparkle. Le truc n'arrive même pas. Ma caméra n'arrive même pas à faire le point dessus. Tellement ça sparkle. Voilà, vous l'avez. Non mais c'est pas trop joli, franchement. Je pense que si ma bouche sparkle autant, tout le monde va vouloir me rouler des pelles. Hein. C'est déjà le cas, mais bon, on sait jamais. Alors on y va. Oh là là, oh là là. Et un petit goût un peu caramel qui n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup. Mais j'aime bien parce que, tu vois, de loin, tu vois pas que c'est de la paillette, tu vois juste un truc lumineux. Un peu comme... Même si c'était très 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 glossé. Mais sans le côté... très précis, hein, n'est-ce pas? Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est glossy, pas vulgaire. Ah! Voilà. Écoutez, on est sur un look plutôt pas mal, hein. Et voici donc le look final. Vous aurez donc compris que les petits objets de la collection Ray of Love de Kiko que j'ai bien kiffé, c'est le Sparkling Eye Top Coat. En fait, je les ai tous bien aimés, mais si je dois en démarquer quelques-uns, ce serait ceux-là. Le petit baume là, gloss pas vulgaire. Et franchement, le truc que je trouve hyper pratique et que je vous recommande, mais à 1 milliard de pourcents, rien que ça, c'est le eyeliner duo, parce que c'est cool d'avoir un truc... L'eyeliner, il est bien, tu vois, le feutre, il est fin, il est facile à manier, à part dans un retour caméra, mais enfin voilà, le truc, c'est très bien démerdé après. Et d'avoir de l'autre côté le côté colle, je trouve ça hyper pratique et généralement, enfin, soit tu utilises un, soit tu utilises l'autre, donc d'avoir un 2 en 1,
Je trouve ça plutôt une bonne idée. Voilà. Les fards à paupières sont sympas, c'est classique, mais bon, c'est sympa. Et le primer est vraiment bien, hein. Je me regardais tout à l'heure, j'ai... parfois, quand je poudre derrière, on a les petites ridules par là, qui ressortent, et là, non. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on est plutôt satisfait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires s'il y a des hommes, des garçons ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce double eyeliner et du baume. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous demander? Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je sais qu'il y a des femmes trans, et ça me fait hyper plaisir qu'elles apprennent les rouages du make-up avec moi. Enfin, ça me fait plaisir que tout le monde apprenne, en fait, les rouages du make-up avec moi. Mais généralement, elles m'envoient des petits messages et tout, donc ça me fait... voilà, ça fait chaud au cœur. Donc tout le monde, hein, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils et tout. Généralement, je fais la foire aux questions le dimanche. Comme là, je mets la vidéo le dimanche, vous allez peut-être pouvoir tomber dessus. Voilà. Mais en fait, non, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des garçons qui osent pas forcément se maquiller dans la vraie vie, mais qui sont un peu titillés par le truc, qui regardent. C'est ça, moi aussi, je me dis, est-ce qu'on peut libérer le make-up des genres ici? Moi, j'ai envie de dire, essayons, ce serait super, mais bon, voilà, dictat de la société, le patriarcat, tout ça. Bon, bref. Dites-moi dans les coms si... voilà. Mais peut-être que j'ai libéré le make-up pour des meufs aussi, hein. Mais je pense que ça, oui. Enfin, je m'en rends plus compte, parce que vous me le dites, donc ça, voilà. Mais peut-être que pour les mecs, ça va un peu plus tabou, donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, on se kiffe, Saint-Valentin. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.